ça. OK, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue à la séance spéciale du Conseil municipal du 26 juin 2019 à Péribonka. On parle aujourd'hui du rapport financier. Dans le point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, correspondance, présentation et acceptation du rapport financier 2018 par M. Jimmy Laliberté. 2.2, demande de soumission sur le SEAO concernant la réfection d'une partie de la rue Plante. Point 3, période de questions. Point 4, levée de la séance du 26 juin. Bienvenue à M. Laliberté pour le rapport financier, mais je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, correspondance. 2.1, présentation et acceptation du rapport financier proposé par M. Laliberté. Allez-y. Donc, merci beaucoup. Jimmy Laliberté, directeur principal chez Deloitte, qui est en charge de faire l'audit des états financiers de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Donc, sommairement, ce soir, là, je vais vous faire une présentation sommaire des résultats de l'exercice et de la situation financière de la municipalité, donc au 31 décembre. Donc, dans un premier temps, au niveau des revenus puis des dépenses, donc deux catégories de revenus principales au niveau de la municipalité. Donc, on parle de revenus de fonctionnement et revenus d'investissement. Donc, revenu de fonctionnement qui est principalement constitué des revenus de taxation, donc de taxation, de compensation tenant lieu de taxes et des revenus aussi de subvention pour des dépenses là, de fonctionnement. Donc, sommairement, on verra tout à l'heure en détail là, chacune des catégories. Pour 2018, au niveau de la municipalité, on parle d'un montant total de 1 661 000 de revenus de fonctionnement. Et au niveau des revenus d'investissement, on parle d'un montant de 191 000 donc qui donne en tout et partout un budget d'opération cette année de 1,8 million au niveau de la municipalité. On a également des dépenses au niveau des charges, donc les charges de fonctionnement. On parle d'un total de 1,6 million. Donc, 1 634 000 précisément. On verra tantôt plus en détail un peu là, les catégories. Donc, qui donne un excédent comptable d'un montant de 218 000 Donc, à cet excédent-là, il faut venir faire des ajustements pour se ramener vraiment au surplus fiscal, donc au surplus pour fin de taxation. Donc, on repart avec notre 218 000. On vient enlever les revenus d'investissement de 191 000 que je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on vient faire des ajustements d'éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, premièrement, on vient enlever les amortissements sur les immobilisations corporelles qui sont une dépense comptable. C'est pas une dépense en argent. Donc, c'est pas une dépense qui vient affecter, si on veut, les liquidités pour fin de taxation. Donc, on vient les ajouter. 317 000 qu'on vient ajouter. C'est ce qui est inclus dans nos dépenses plus haut. Ensuite, on vient diminuer de 36 000 ce qui nous reste. Le 36 000 dans le fond, ça consiste en remboursement de dette à long terme à la charge de la municipalité. Donc, on a un remboursement de dette à laquelle on vient retrancher les subventions encaissées pour le remboursement de la dette, qui laisse un montant là, de 36 000 là, qui est vraiment puisé à même là, le surplus de fonctionnement de l'exercice. Et finalement, on vient diminuer encore une fois là, le montant restant d'un montant de 255 000. 255 000 qui se trouve à être le montant du surplus de fonctionnement qui est transféré aux activités d'investissement. Donc, cette année, on a investi pour un peu plus de 400 000 en immobilisation, donc dans différents projets, différentes acquisitions. Et ce 400 000-là a été subventionné d'une part par le 191 000 de revenus d'investissement qu'on voyait tout à l'heure, et d'autre part par les activités de fonctionnement pour un montant de 255 000. Donc, une fois qu'on tient compte de tous ces ajustements-là, on se retrouve à avoir un surplus pour fin fiscale au niveau de la municipalité d'un montant de 52 021 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Ensuite, on a l'état de la situation financière donc, de la municipalité au 31 décembre 2018 qui se trouve à être les actifs et les passifs. Donc, ce que la municipalité possédait et les dettes là, envers les créanciers, les divers créanciers, les divers fournisseurs. Donc, dans un premier temps, au niveau des actifs, on parle d'un montant de trésorerie, équivalent de trésorerie, donc dans la caisse, de 712 000 qui est constitué dans la caisse donc de compte de banque et de placement à court terme aussi. Donc, qui est sensiblement le même montant que l'année passée à pareille date.
Ensuite, on a au niveau des débiteurs, donc 824 000 $. Les débiteurs qui sont principalement constitués de taxations à recevoir et également de subventions diverses, dont entre autres cette année la subvention là, pour les travaux au niveau du chemin, donc la réfection de chemin par... Route de Vauvert. C'est en plein ça, la route de Vauvert, où ce que Rio Tinto et la ville de Dobou-Moustasni contribuent. Donc ces montants-là sont considérés aussi à recevoir dans le montant de 824 000 $. Un petit peu inférieur à l'année passée. L'année passée, on en avait 929 000, mais ça dépend toujours des subventions qui sont à recevoir en fin d'année. Donc, c'est vraiment la principale partie là, du montant à recevoir. Et au niveau des autres postes d'actifs financiers, cette année, on a un nouveau poste de 10 259 qui se trouve à être la comptabilisation de la quote-part dans la nouvelle régie qui a été créée au cours des dernières années, la régie du parc industriel. Donc, dans laquelle on a une quote-part. Donc, il y a eu des résultats cette année qui ont été faits là-dedans, des opérations. Donc, on a eu comptabiliser une quote-part qui nous revient. Donc, de 10 259. Au niveau des passifs plus bas, donc, on a deux principales catégories. On a la dette à long terme. La dette à long terme qui est maintenant rendue à 343 000 $. Donc, tantôt, je vous parlais de dette à long terme de 36 000 $ qu'il y avait eu comme remboursement à la charge de la municipalité. Mais on voit ici que le remboursement réel est supérieur à ça. On parle d'un montant d'environ 220 000 $ de capital qui a été remboursé cette année. Mais de ce 220 000 $-là, il y en avait environ là, pour 180-190 000 qui étaient vraiment à la charge de montant à recevoir des gouvernements. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on a les autres passifs qui sont plus bas, donc de 208 000 $. Là-dedans, on a principalement, bien entendu, les divers comptes fournisseurs qui étaient dus en date de fin d'année pour les différents travaux qui ont été faits, les différents achats qui ont été faits. On a également tout ce qui est vacances, salaires à payer, déduction à la source, donc qui sont dus en date de fin d'exercice. Ça totalise un montant là, de 208 000 $ au total. Donc, on se retrouve à avoir un actif financier net au 31 décembre 2018 d'un montant de 994 000 $ comparativement à l'année passée où on avait un montant de 886 000 $. Donc, on a amélioré notre situation au niveau des actifs financiers nets, ce qui est une bonne chose au niveau des résultats financiers. Ensuite, au niveau des actifs non financiers, principale catégorie, on parle des immobilisations corporelles, donc 6 742 000 $. L'année passée, on avait pour 6 631 000 $. Donc, ça a augmenté d'à peu près 100 000 $. C'est le 400 000 environ d'investissement qu'on a fait cette année, moins le 300 000 d'amortissement, qui donne notre écart là, de 100 000 $. Et on a d'autres actifs non financiers, là, des inventaires et des frais payés d'avance pour 62 000 $, qui est le même montant là, que l'année passée. Et finalement, on a au niveau des surplus de la municipalité, donc 3 catégories différentes. Premièrement, le surplus libre, donc le surplus non affecté, qui est maintenant rendu à un montant de 1 254 000 $. Donc, c'est le surplus de l'année passée de 1 194 000 $, plus l'excédent réalisé au cours de l'exercice, plus ou moins aussi les affectations, donc les utilisations. Surplus non affecté, ça veut dire que c'est le surplus... C'est le surplus qui est libre. Qui est libre, qui est accumulé. Surplus accumulé libre, donc qui peut être utilisé là, dans le futur pour des dépenses, des projets en investissement ou des affectations quelconques. C'est ce qu'on se disait après-midi, c'est ça? Oui. OK. Ensuite, on a plus bas les réserves financières et les fonds réservés, donc de 81 227 $. Donc ça, c'est le total là, de toutes nos réserves financières, fonds de roulement, puis ces choses-là qui sont comptabilisées là-dedans. Réserves financières qui doivent être acceptées par résolution et les augmentations et l'utilisation également doivent l'être. Donc, c'est les résultats. C'est le même montant que l'année passée. Donc, les réserves qui étaient là sont encore là. Il n'y a pas eu d'affectation cette année. Il n'y a pas eu de nouvelles réserves de créer. Et plus bas, on a les actifs financiers, les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs. Donc, 6 463 000 $, c'est le total des immobilisations, moins les dettes afférentes à ces immobilisations-là. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que de tous les actifs que la municipalité possède, quand je parle d'actifs, c'est vraiment les immobilisations, donc terrain, bâtisses, les équipements, matériels roulants, tout ce qui sert à rendre des services. Il y a un montant de 6 463 000 $, qui a été payé en même les liquidités de la municipalité. Donc, qui n'est pas sous réserve de financement. OK. À la page suivante, vous avez dans le bas de la page, je vais vous faire grâce de ce qu'il y a dans le haut de la page, il y a peut-être une chose que je pourrais vous dire, c'est au niveau de l'endettement total net à long terme de l'administration municipale. Donc, on parle d'un montant total de 343 717 qui est l'endettement total net à long terme. Donc, quand on prend, exemple, là, tous les montants qui sont dus, moins les subventions à recevoir, tout ça, c'est ce qui reste de dette à long terme à payer, en même les surplus municipaux dans le futur. OK? 343 000. Ensuite, je vous amène plus bas, au niveau du sommaire des revenus consolidés. Donc, vous pouvez constater, quand on regarde la première colonne et la troisième colonne,
que tous les montants se ressemblent par rapport à l'année passée. OK? Il n'y a pas de variation majeure, il n'y a pas d'élément là, qui sort de l'ordinaire. Où ce qu'on a une bonne variation, c'est au niveau des autres revenus. OK? L'année passée, on avait pour 190 000 d'autres revenus. Cette année, on en a pour 24 000. Donc, il y a à peu près un écart de 170 000 qui correspond au produit d'assurance qu'on a encaissé l'année passée. Donc, suite là, à l'incident, on a eu un remboursement d'assurance là, pour les dépenses qui avaient été engagées pour remettre en état là, les installations. Donc, ça a été dans les autres revenus, étant donné qu'il y avait eu des dépenses afférentes. Okay. Donc, cette année, il n'y a pas de ce type de revenu-là. Donc, c'est pour ça qu'on a un écart à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, ça se ressemblait pas mal. Et dans les revenus d'investissement, l'année passée, on en avait pour 390 000 au total. Cette année, on en a pour 191 000. Donc, il y a quand même une diminution par rapport à ça. Mais là-dedans, on a les revenus de subvention pour les investissements en immobilisation. Puis, entre autres, l'année passée, on parlait du produit d'assurance qu'on avait eu pour les incidents. Mais on a également eu des subventions pour des dépenses qui ont été capitalisées aussi dans les projets de l'année passée. Fait que ça dépend toujours des projets qu'on a à chacune des années. Donc là, on avait moins de subventions cette année qui avaient été confirmées. Donc, c'est pour ça qu'on a moins de revenus. Et finalement, la dernière page, c'est les dépenses. OK? Les dépenses qui sont par différentes charges, par différents types de dépenses. Encore là, vous allez quand même remarquer qu'au niveau des dépenses, il n'y a pas de variation majeure en tant que telle là, quand on regarde là, 2017 et 2018, quand on regarde les deux dernières colonnes. OK? Il y a certaines variations. Ça, c'est des dépenses consolidées aussi, donc ça inclut les organismes du périmètre, qui est entre autres majoritairement la COSEP, okay, dans notre cas. Donc, il y a certaines variations, mais les variations qui sont ici, c'est surtout dû à des éléments particuliers, des projets particuliers qu'il y a au fil des années. Il n'y a rien de particulier là, ou de hors norme là, qui sortait là, au niveau des résultats. Puis quand on regarde aussi par rapport au niveau du budget, tout ça, c'était quand même assez fidèle là, à ce qui était projeté au niveau des dépenses. Donc, vous voyez chacune des catégories qui explique là, le total là, de 2 millions 0,9 de dépenses consolidées, de 1 634 000 comme on voyait tantôt là, pour les dépenses de nature municipale. Okay. Donc, ça ferait le tour rapidement là, des résultats financiers. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous avez des questions ou des choses particulières à soulever. Oui, moi, j'en avais une. C'est concernant les revenus, cette année 2018, 1 661 000 comparativement à 1 776 000. Oui. Une diminution de 100 000. Oui. Qu'est-ce qui provoque, qui fait qu'on a un revenu minimum pour l'année d'après? Je trouve ça difficile. Bien, dans le fond, chacune des catégories de revenus a augmenté un petit peu. OK, on parle, les revenus de taxes qui ont passé de 810 000 à 828 000. Ça, là-dedans, il y a les taux puis l'euro aussi, quand il y a des augmentations qui ont changé. OK. Les compensations tenant lieu de taxes, c'est 654 000, puis cette année, c'est 671, donc ça a augmenté un peu. Ça, encore ça, c'est avec Rio Tinto, dans le fond, là, majoritairement, là, les revenus ici, les compensations tenant lieu de taxes, qui suivent là, les indexations selon l'entente. Sinon, bon, les revenus de transfert, c'est des subventions qui ont augmenté un peu aussi. Fait que chacun des postes ont augmenté un peu, mais par contre, c'est contrebalancé par les autres revenus. Comme je disais tout à l'heure, qui ont passé de 190 000 à 24 000. Ah, c'est ça la différence. Le produit d'assurance. OK, c'est en plein ça. OK. Fait que c'est ça la différence. Fait que, tu sais, l'année passée, si on n'aurait pas eu le produit d'assurance, il aurait fallu enlever à peu près 170 000 de revenus. Fait qu'on aurait eu 1,6 million l'année passée. Cette année, on aurait eu 1 661 000. Fait qu'on aurait eu une légère augmentation par rapport à l'année passée. OK. Parce qu'en temps normal, il y a une légère augmentation. C'est ça. C'est en plein ça. En temps normal, nos revenus ont augmenté légèrement par rapport à l'année passée. OK. Puis, deuxième question, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais concernant l'actif financier net, là, on a 100 000 de plus. C'est concernant aussi pas cette subvention, mais c'est l'assurance. L'acquisition d'un garage aussi qui rentre là-dedans. Oui, absolument. Ça compte dans ça. L'actif, c'est dans nos actifs nets, autrement dit, c'est tout ce qu'on a acquis. Dans les actifs financiers nets, là, ça inclut pas les immobilisations, par contre. Okay. C'est vraiment les actifs liquides par rapport à nos dettes. OK? Puis pourquoi que ça a augmenté? Il y a deux raisons là-dedans. La première, c'est qu'on a fait un surplus cette année. OK? Donc, normalement, quand on fait un surplus, à prime abord, ça augmente l'actif financier net. Et quand on rembourse de la dette, qui est beaucoup subventionnée par des montants à recevoir, OK? Fait que notre dette à long terme diminue. Puis, nos produits de subvention ou nos éléments de débiteurs diminuent aussi également. Fait que le fait de diminuer notre dette, puis d'avoir nos surplus fait en sorte que notre actif financier net, là, il augmente tranquillement. Au niveau de l'usine d'eau potable, là, on vient de finir les grosses vagues de subventions. Fait que ça c'est en plein ça.
Ah, parce qu'on est pratiquement à l'approche du million là, dans l'actif net. Oui, absolument. On est à 5 500 d'avoir un million d'actifs. C'est beau pour mes questions. D'autres questions? Peut-être, Monsieur La Liberté, un verdict final. On est une municipalité qui est en santé financière. Oui, absolument. On le voit là, par les différents indicateurs. On parlait de l'actif financier net. On peut aussi utiliser l'indicateur de fonds de roulement par rapport, mettons, à des compagnies où notre fonds de roulement, c'est quand on regarde l'actif à court terme versus passif à court terme, qui est excellent aussi. On a un bon surplus cumulé qui permet de faire des projets. Surplus cumulé qui est quand même assez liquide aussi quand on regarde le niveau de trésorerie qu'on a. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte que si jamais il arrivait un incident ou quelconque, on serait capable de répondre là-dessus. On est en phase de développement, donc oui, c'est ça. Oui, absolument. Puis ça a été une bonne affaire que la COSEP soit séparée du périmètre comptable. Oui, absolument, dans le fond, parce que on voit quand même les résultats de la COSEP distinctement. Puis, parenthèse par rapport à la COSEP, là, cette année, au niveau des états financiers, donc on a une mission d'examen qui a été faite au niveau des états financiers. Okay. Donc, on n'a pas fait un audit encore. OK? On regarde pour éventuellement là, procéder à un audit, puisqu'on sait que le ministère, c'est ce qu'il demande comme obligation. Mais par contre, on a fait un pas, si on veut, dans cette direction-là, en étant capable cette année de faire une mission d'examen. Bon. Donc, il y a vraiment un état financier officiel qui était fait et qui va être présenté là, à la COSEP. Concernant la COSEP, les immobilisations, exemple, le camping, ils apparaissent là. Ils sont dans la municipalité. C'est ça. La COSEP. Dans le fond, la COSEP étant un organisme de gestion des activités touristiques, c'est elle qui se trouve à gérer les opérations, mais au niveau des immobilisations, c'est toujours la propriété de la municipalité. Donc, c'est vraiment la municipalité qui a les immobilisations, qui est responsable, si on veut, des investissements aussi majeurs par rapport à ça. Enfin, tout ce qui est marina, les bistrots, le camping, c'est tout dans les immobilisations au niveau de la municipalité. Merci de répondre aux questions. D'autres choses? Ça termine, ça prendrait une proposition pour accepter le rapport de M. Laliberté. Merci, M. Lavoie. Ça, c'était à ma gauche. Restez avec nous, M. Laliberté, ça ne sera pas bien long. 2.2, demande de soumission sur SEAO concernant la réfection d'une partie de la rue Plante. Ça prendrait une proposition, mais des explications, M. Effectivement, l'année passée, on avait fait préparer un devis en juillet 2018 pour faire les conduites au niveau de la rue Plante. Les soumissions, quand ils ont sorti, étaient quand même beaucoup en haut supérieur à ce qu'on pensait. Qu'on avait estimé. Ça fait qu'on avait décidé à l'époque d'annuler, de prendre aucun des soumissionnaires, puis recommencer le processus. De reporter. À ce moment-là, on a eu des discussions aussi avec le ministère des Affaires municipales, parce qu'on avait, entre-temps, avec le projet d'espace Péribonca, on aurait aimé ça changer un petit peu faire de l'autre côté de la rue Plante au lieu de le faire de ce bord ici de la rue Plante. Changer l'itinéraire. Le fonctionnaire, lui, ce qu'il nous a répondu, c'est que vos conduites de l'autre côté, ils sont pas dus. Ça fait que là, lui, il voyait pas le besoin ou la nécessité de faire des changements dans le coin là-bas. Ça fait que là, il nous conseillait vraiment, parce que le plan d'intervention, lui, ce qu'il disait, c'est là qu'ils sont brisés. Ça fait que vous avez besoin de le faire là, le plus rapidement possible. Alors, avec les discussions qu'on a eues avec les fonctionnaires, plus les ingénieurs, plus aussi notre avocat, on va reprendre le même devis, puis on va retourner en appel d'offres avec les mêmes informations qu'on avait. Puis on va même pouvoir se servir de la nouvelle taxe sur l'essence là, pour les surplus que ça va être engendré si ça ne sort pas au prix qu'on voudrait que ça sorte. Alors, dans le fond, c'est une proposition pour aller en soumission sur le site d'appel d'offres public. Avez-vous une idée du coût? Est-ce que le coût réel? Là? Oui, mais on pourra peut-être en parler. On en discutera à l'interne. On ne devrait pas influencer. Mais sauf que nous, ce qu'on espère, c'est que ça. Public, oui, on espère que ce soit de la raisonnable. On a des estimés de ça. Oui. Fait que ça prendrait Merci, M. Dufour. Pour le 2.2.3, période de questions. Dans la salle, excellent. Vous avez eu tous les rapports financiers qu'on a expliqués aujourd'hui et c'est clair. Merci. Levée de l'Assemblée du 26 juin.